Merci d'être venu. Papa, comme tu peux le constater sur ce plateau, je suis avec ma fiancée. D'accord. Sephora. Ma fiancée, papa. Ouais. Joseph, Papa. depuis quand tu t'es fiancé? Mais papa, nous sommes déjà passés à la maison, elle et moi. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit que tu me poses lui la question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pose-lui la question. Toi, tu sais pas ce que tu as fait? Cette histoire n'a point fini. On te demande, tu ne réponds pas. Tu dis de lui poser... Ok. Sephora. Vu la mine de mon papa, Tu sais que je t'aime, non? je n'en doute pas. Tu m'aimes également. Oui, je t'aime à mourir. Joseph, on s'est fait tellement de promesses. Joseph, tu m'aimes sincèrement? Je t'aime, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. En vrai, papa ne vivons plus, maman ne travaillant pas également, elle n'arrivait pas à faire certaines activités pour subvenir aux charges de la maison. Étant l'aînée, j'ai voulu contribuer aux charges de la maison. C'est ainsi que j'ai voulu m'adonner à des métiers. En fait, au départ, j'étais soit nounou ou servante ou serveuse. Mais Joseph, tu sais très bien que ce salaire-là ne peut même pas couvrir les charges de la maison. J'ai décidé quand même de garder le boulot. Mais c'était sous une autre couverture. Au-delà de ça, j'offrais mon corps pour de l'argent. Je ne pouvais pas te l'expliquer. Je cherchais juste le bon moyen, le bon moment pour te le dire. On se voit tout le temps. On se voit toujours. Qu'est-ce que ça... Seigneur, pour qu'il prenne pitié de moi. Pourquoi? Pourquoi maman garde ce long secret? Pourquoi? Ma femme ancienne prostituée a eu des liaisons avec mon père. Je l'aime, que dois-je faire? C'est l'histoire de cet homme, je vous invite à l'écouter attentivement car c'est une véritable leçon de vie. Merci et bon visionnage. Je reviens à vous, vous avez la parole. Avant qu'on arrive à votre père, je voudrais vous demander un peu au sujet de votre foi. Est-ce que vous êtes chrétien? Le Christ après l'âge de l'adolescence. Je peux dire que c'est la meilleure des choses qui me sont arrivées. D'accepter le Christ et puis de marcher selon ses principes. À suivre. Merci. C'est ce que je vous dis. Merci. Et comment est-ce que vous vous rencontrez? Et ça dure combien de temps votre union? Bien, ça fait pratiquement 2 ans que nous marchons ensemble. Je vais reprendre depuis le début. J'ai tout de suite on s'échangeait des WhatsApp, on se voyait après le culte, des activités, lors des activités à l'église, on était toujours dans les mêmes équipes. Le courant passe et le courant continue de passer. Je suis sûr que je risque de brûler là. et vous, comment est-ce que vous le rencontrez? Qu'est-ce qui motive votre choix de marcher avec lui? Comme il a dit, on était tout le temps ensemble, voilà. Donc, j'ai voulu officialiser les choses et donc j'ai tenu à informer mon père que je voudrais lui présenter. Du problème en fait. D'accord. Continue. Alors, ma fiancée et moi avons pris rendez-vous avec mon père. Bien avant, je lui en ai parlé. Je veux dire que je voudrais te présenter ma fiancée. Il m'a félicité. Il m'a dit, c'est bien. Tu deviens un homme, tu n'es plus un adolescent et je t'encourage. Alors, à telle date, toi et ta fiancée, venez à la maison, je vous reçois. J'ai frappé à la porte. Mon père a ouvert. Il m'a laissé entrer. Je suis entré. Et après, derrière, ma fiancée m'a suivi. Il était de dos, il ne nous voyait pas. Et quand il s'est retourné
que son regard a croisé le regard de ma fiancée, il est rentré dans une colère noire. Il s'est fâché. Je n'avais jamais vu mon père ici. Il s'est fâché. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Pourquoi c'est celle-là que tu as choisie? Mais il est à la porte. Il nous a dit que, il m'a dit que franchement, cette fille, elle n'est pas la bienvenue dans la famille. Et il nous a mis dehors. Bon, moi, j'ai rien compris. Ma fiancée est partie en pleurs. Je suis allé après elle. Je l'ai rattrapée. Je lui ai présenté mes excuses. Je lui ai dit que je ne m'attendais pas à cette réaction de mon père, que moi-même parler. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe avec cette fille? Il m'a dit que je peux choisir toutes les filles que je veux. Celle-là, il ne la veut pas. Ça me semblait bizarre. Il n'avait jamais eu cette réaction. Bon, situation aux doyens d'âge de l'église et aux responsables de l'église, avec lesquels je suis revenu à la maison quelques jours plus tard. Quand je suis arrivé, mon père vers votre plateau pour essayer, tant bien que mal, de trouver une solution à ce problème-là. Vraiment qu'on arrive à résoudre ce malentendu. Voilà. Est-ce que vous soupçonnez une idée ou bien une raison qui pourrait justifier l'attitude de votre beau-père en votre endroit? Non, pas que je sache, parce que à plusieurs reprises, bon, pour la première fois quand nous sommes allés chez eux à la maison pour les présentations, il ne nous a pas laissé entrer en fait. On a passé à peine 3 minutes qu'il nous a... Que j'ai utilisé pour lui présenter ma fiancée ont été mal faites. J'aimerais demander pardon aux yeux de toute la nation, publiquement en tout cas. J'aimerais demander pardon à mon père pour qu'il puisse enfin, il faudrait qu'il accepte enfin ce pardon pour pouvoir nous donner sa bénédiction pour notre union définitive. Vous avez d'autres frères à part vous ou des sœurs? Je suis le fils unique de mon père. Je suis son unique fils. D'accord, il n'y a pas de problème. Pasteur, pieuse, catholique, il a préféré se préserver et de se consacrer à ses études jusqu'à ce qu'il finisse son cursus scolaire et que Dieu lui fasse la grâce de rencontrer une jeune sœur avec qui il a vécu dans la chasteté. Il aurait bien voulu aller à une étape supérieure, le mariage, mais il est heurté à une montagne qui n'arrive ni à déplacer ni à contourner. Il s'agit de son père qui lui dit il peut marier toutes les femmes de la terre, mais quant à celle qu'il a choisie, il ne veut pas d'elle comme étant sa fiancée ou bien son épouse. Alors il a tenté par tous les moyens de résoudre Séphora. Et donc, n'ayant plus d'espoir, il décide de venir sur notre plateau pour que, bien entendu, avec la sagesse que Dieu a mis en vous, qu'on essaie de demander pardon à son père. S'il y a un problème, pour qu'on demande pardon aussi avec lui et trouver une solution à cette problématique qui les dérange tous les deux. On va donc le recevoir avec votre permission. Oui, on le reçoit. Public, merci de recevoir le père de notre frère en question sous vos ovations, s'il vous plaît. Shalom à vous, monsieur. Installez-vous. Le visage fermé. Est-ce que vous pouvez me donner un sourire quand même, s'il vous plaît? Voilà, là, vous êtes encore plus beau. Ouais. Là, vous étiez déjà beau, mais avec le sourire, vous êtes déjà encore plus beau. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Je suis le frère Roland. Et c'est moi qui ai échangé avec vous pour vous dire qu'il y a des personnes qui souhaitaient vous rencontrer. Vous avez demandé de plus amples informations et je vous ai dit que quand vous serez là, vous allez comprendre un peu de tout. Alors, je suis Roland et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou et d'autres frères et sœurs dans la foi. C'est un plateau qui a pour vous... C'est mon fils unique. D'accord. Je le connais très bien. Et la dame juste à côté? Plus ou moins. Je ne la connais pas bien. D'accord. Mais par le biais de mon fils, je l'ai croisé une fois. Ok. Alors, il nous a dit ici qu'il y a un problème entre vous. Et je vais savoir, est-ce que tout va bien réellement entre vous? Je l'ai dit, c'est lui qui a souhaité vous voir. Il est là, on va lui donner la parole et il va vous parler de ce pourquoi il vous a fait appel ici. Allez-y, monsieur. Bien. D'abord, papa, je te demande pardon et je te dis aussi merci d'avoir effectué le déplacement.
Tu aurais pu ne pas venir, mais tu as brillé de ta présence. Tu brilles de ta présence. Et je te dis merci. Merci d'être venu. Papa, comme tu peux le constater sur ce plateau, je suis avec ma fiancée. D'accord. Sephora. Ma fiancée, papa. Ouais. Joseph, Papa. depuis quand tu t'es fiancé? Mais papa, nous sommes déjà passés à la maison. Elle et moi. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai pas dit que tu me poses lui la question. Qu'est-ce qu'elle a fait? Pose-lui la question. Toi, tu sais pas ce que tu as fait? Cette histoire n'a point fini. On te demande, tu ne réponds pas. Tu dis de lui poser... Ok. Sephora. Vu la mine de mon papa, Tu sais que je t'aime, non? je n'en doute pas. Tu m'aimes également. Oui, je t'aime à mourir. Joseph, on s'est fait tellement de promesses. Joseph, tu m'aimes sincèrement. Je t'aime, qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. En vrai, papa ne vivons plus, maman ne travaillant pas également. Elle n'arrivait pas à faire certaines activités pour subvenir aux charges de la maison. Étant l'aînée, j'ai voulu contribuer aux charges de la maison. C'est ainsi que j'ai voulu m'adonner à des métiers. En fait, au départ, j'étais soit nounou ou servante ou serveuse. Mais Joseph, tu sais très bien que ce salaire-là ne peut même pas couvrir les charges de la maison. J'ai décidé quand même de garder le boulot. Mais c'était sous une autre couverture. Au-delà de ça, j'offrais mon corps pour de l'argent. Joseph, crois. Pourquoi? Je ne pouvais pas te l'expliquer. Je cherchais juste le bon moyen, le bon moment pour te le On se dire. voit tout le temps. On se voit toujours. Joseph, Qu'est-ce que ça? Seigneur, pour qu'il prenne pitié de moi. Pourquoi? Pourquoi maman garde ce long secret? Pourquoi? Joseph, je t'en supplie. J'ai tellement payé pour tout ça. Je te demande pardon. Joseph. Pardon. Joseph. S'il te plaît, crois-moi. Je me suis convertie il y a bien longtemps. Joseph, dis-moi quelque chose, s'il te plaît, crois-moi. Je t'en supplie. Je ne veux pas te perdre. C'est pour cela que je ne t'ai pas dit. Joseph. Joseph. Joseph, s'il te plaît. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. C'est quoi ça? Lève-toi. C'est l'éducation que tu as reçue? Papa. Qu'est-ce que lui tu viens de pardonne. faire là? Je lui pardonne. Quoi? Papa, je lui pardonne. Avec tout ce que tu viens d'entendre, Papa, je lui pardonne. tu deviens fou, mon fils. Qui es-tu pour la juger? Qui sommes-nous pour la juger? Une femme qui a couché avec ton père, qui a eu des enfants, qui a eu enfant même avec ton Papa, papa. tu es un humain, je suis un humain. Nous pouvons commettre des erreurs, papa. Mon Dieu. Qui sommes-nous pour la juger? Qui Tu deviens sommes-nous? fou, mon frère. Papa, je Tu ne suis deviens pas fou. Je dis non. Papa. Cette relation-là, je dis non. Papa, moi je dis oui, Ok. je l'aime. Et c'est ce que nous allons Je voir. l'aime, je resterai avec ma fiancée Sephora. Joseph, tu deviens fou. Papa, Je il n'y a t'en prie. pas de place pour la folie. Si tu veux, c'est de la folie, mais la folie dans C'est notre tradition. tradition, fétichisme, j'en ai. C'est de l'abomination, mon frère. Papa, C'est de j'aime l'abomination, ma femme. mon fils. J'aime ma fiancée. Pas dit cette vérité à votre frère. Est-ce que vous continuez toujours? Attends, quelles sont ces questions que vous me posez? Vous avez dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc si vous estimez qu'elle n'a pas changé, ça veut dire aussi que vous n'avez pas changé. L'attitude de votre père, la position de votre père.
c'est comme si votre femme deviendrait aussi sa femme, puisqu'il a même eu une relation avec elle dans le passé. Et grave, il y a un enfant qui est sorti, en fait, qui est né de cette relation, malheureusement, qui n'a pas survécu. Je dirais une faute avouée et à moitié pardonnée. Ma fiancée a certes longtemps gardé le secret, peut-être parce qu'elle elle avait peur de ma réaction, ou peut-être qu'elle avait peur de me perdre. Moi, je ne peux la juger. Joseph. Mais je l'aimais tellement que j'avais peur de le briser. Bah, Il m'a séduite à tous les niveaux. Je vous ai dit, nous sommes dans la même communauté. Vous voyez là, il est prêt à me pardonner. Et lui, c'est une bénédiction du ciel. Je ne justifie rien tout ce que j'ai fait. Mais une chose est sûre, avec Dieu, je sais que je mérite aussi le pardon. Et c'était une façon pour Dieu de me pardonner. C'est pour toutes ces raisons que je me suis dit que Dieu seul pourra me sortir de cette situation. Mais je n'ai jamais pensé que son père irait jusque-là. Comment est-ce que vous avez vu, si jamais on arrive à vous réconcilier, est-ce que vous auriez comment est-ce que vous allez vivre de savoir que vous êtes sorti à la fois avec le père et bientôt, quand le mariage sera consommé, vous allez sortir avec le fils. Est-ce que vous seriez capable de vivre au milieu du père et du fils? Avec Dieu, on peut tout. Merci. C'est difficile parce que il y a eu déjà quelque chose avec le père, mais c'était dans une autre vie. Une autre Sephora. Et aujourd'hui, Dieu me donne la chance de vivre une autre Sephora. Une Sephora plus mature. Une Sephora qui est prête à pardonner. Parce que oui, moi aussi, je lui ai pardonné. À M. Conan, j'ai pardonné. J'étais vulnérable. Mais il a profité de moi aussi. Mais je lui ai pardonné. Et Dieu m'a demandé de pardonner aux autres. Si lui m'a pardonné, c'est que moi, je ne suis personne pour vouloir à qui que ce soit. Je veux juste vivre heureuse. Je veux juste avoir la possibilité de vivre un bonheur. Pasteur Tchoumo, je vais vous donner la parole au risque de pouvoir fondre l'âme. C'est très difficile cette situation, de voir que nous commettons des erreurs dans le passé. Et même quand le Seigneur nous pardonne, les hommes semblent figés sur nos erreurs et nous pardonnent difficilement. Votre point de vue, ce sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumo. Merci, Roland. Joseph, ça va? oui, pasteur, ça va. Je constate que tu as un grand cœur. Alors, je voudrais te poser quelques questions. Tu es sûr de la décision que tu prends aujourd'hui devant nous tous et devant tous nos téléspectateurs? Tu es sûr de cette décision-là? Est-ce que tu seras prêt à supporter tout ça? Est-ce que tu seras prêt? Pasteur, avant de connaître Sephora, j'ai pris le temps de la regarder. J'ai pris le temps de l'étudier avant de prendre la décision de la présenter à mon père. Et cette nouvelle personne que j'ai trouvée en elle, vraiment, je suis prêt à mettre mon doigt au feu. Je suis prêt à l'aimer comme si de rien ne s'était passé. D'accord, merci. Sephora. Parce que, en fait, j'ai vu comment tu as plaidé pour que Joseph puisse te pardonner. Mais lui, comme il t'aime, il t'avait déjà pardonné en apprenant. Mais je veux dire ceci. Vous les jeunes filles,
ce que vous faites là, quand vous vous voyez belle, quand vous vous voyez jeune, tout ce que vous faites là vous rattrape dans la vie. Te voilà aujourd'hui, tu vas épouser un homme dont tu es sur les réseaux sociaux là. Vous vous mettez nu, vous gérez busy, vous faites ceci et cela, vous prononcez des paroles, je vous dis que ça va vous rattraper. Et on peut éviter ça. On peut éviter ça. On peut éviter ça. Aujourd'hui là, c'est la mode. C'est la mode. Gérer busy là, c'est la mode. Les élèves, les étudiants, les filles des filles des maisons, celles qui viennent comme nounou, comme servantes, tout ça, celles qui travaillent dans les maquis, gérer busy là, c'est devenu la mode. Et même les enfants vont plus loin. Ils s'en vont ménager des boissons fortes. Et puis ils prennent les filles 2, 3, on dit ça, patouze. Quand vous allez devenir femme là, qui va te marier? Parce que ceux qui sont avec toi dans la classe là, il y a 2, 3, 4, 5, ils sont venus coucher avec toi. À ton avis, quand tu vas devenir femme, entre eux là, qui va te marier? Ça sera compliqué. La plupart du temps, les femmes que nous avons épousées là, c'est avec elles on est parti à l'école ensemble. Donc on se connaît. Tu as vécu une vie dans le quartier, tout le monde te connaît. Quels parents qui seront prêts à t'accepter comme les belles filles avec ta mauvaise vie? Voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, il y a une situation qui prévaut. Quand, par exemple, un jeune homme dit que j'ai eu femme et qu'il vient présenter sa femme à ses parents, les parents sont enthousiastes. Ils sont même prêts pour aller doter la fille. Mais voici, il y a une situation à régler, Roland. Oui, pasteur. Et donc, je voudrais vraiment que les jeunes de notre époque prennent conscience que ça, c'est une mauvaise vie. Et qu'on ne peut pas continuer dans cette mauvaise éducation. On ne peut pas continuer dedans. Parce que ce que tu fais aujourd'hui va te rattraper demain. Monsieur, c'est quelque chose. Parce que tu risques d'être rival de ton fils. Et c'est ça qui arrive. La position dans laquelle tu te mets là est une mauvaise position. Tu devais avoir honte. Tu ne peux pas t'asseoir gaillardement sur ce plateau pour lui poser la question. Non. Un père sage, quand tu sais qu'il y a eu ça dans ta vie, ce que tu fais, c'est que quand ton fils vient te présenter la vie, tu les reçois. Avec une femme qui l'aime, ce qu'un père cherche, c'est le bonheur de son enfant. Toi, pour toi là, il faut oublier ça. De toute façon, c'est déjà effacé. Quand tu es parti avec une femme, si vous n'êtes plus ensemble là, c'est effacé. Sa vie là ne te concerne plus. Considère que ton fils a eu sa femme et qu'il va l'épouser. Donc, ce que vous avez fait avant là, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut la regarder maintenant comme ta fille. De toute façon, c'est ta fille. Donc, il faut la regarder comme ta fille. Je veux maintenant que tu pardonnes à cette fille-là et à ton garçon. Il faut enlever la malédiction que tu as prononcée. On ne prononce pas la malédiction sur son enfant. Dieu est contre ça. On bénit au contraire son enfant. Si tu maudis ton enfant, ton seul enfant, qui lui arrive malheur, dans tes vieux jours, qui va s'occuper de toi? Qui va prendre soin de toi? Aujourd'hui, tu es en forme, tu es en bonne santé, tu marches, tu vas, tu viens, tu peux faire ce que tu veux. Mais les enfants que nous mettons au monde là, c'est le jour. Parce que j'imaginais pas ce jour-là, comment est-ce que j'allais m'arranger pour lui dire la vérité. Mais là, le plus important, c'est que la vérité soit dévoilée au grand jour. Mais le plus important aussi, c'est qu'il m'ait pardonné. Et qu'on puisse aller sur de nouvelles bases. Un réconfort, ces paroles m'ont réconforté. Et je voudrais que Sephora soit mon seul et unique amour. Pour cela, je suis prêt à tout sacrifice. Je n'ai pas envie de vivre une vie désordonnée.
Je la veux, elle et elle seule. Quant à mon père, je voudrais qu'il fasse l'effort d'accepter la décision que j'ai prise. Je voudrais qu'il essaie de se mettre à ma place, vu que je suis son fils unique, qu'il se mette à ma place et qu'il accepte que Sephora, c'est mon choix. C'est avec elle que je veux passer le restant de ma vie. Merci. Monsieur Kona, vous avez quelque chose à dire? D'abord, je retire ma parole envers mon fils. Merci. Je retire ma parole. Et désormais, je vais considérer sa femme comme ma belle-fille. Est-ce que vous lui dites de plein cœur, c'est pas parce que vous êtes à la télé, au revoir. Est-ce que vous pouvez les recommander aussi à la grâce de Dieu, s'il vous plaît? Ok. Tu es fidèle, notre Dieu et notre Père. Tu es le véritable. Nous te disons merci pour Monsieur Kona et ses enfants. Pour cette affaire, Seigneur, tu as permis que les cœurs puissent se rapprocher et que le pardon soit prononcé. Seigneur, pour la suite de l'histoire, je voudrais que ta grâce repose sur eux. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui bénit. Alors, Seigneur notre Dieu, bénis cette famille et que le mariage se passe dans de meilleures conditions. Dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier, Seigneur notre Dieu, pour toutes les familles où on peut retrouver ce genre de situation. Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit agisse dans ces familles-là. Et que, Seigneur, la situation compliquée soit réparée et que la guérison divine intervienne. Bénis chaque famille, Seigneur. Bénis chaque fille en souffrance qui regrette son passé. Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est avec donc cette prière que nous allons nous dire au revoir.